message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage sentimental pour nos amis Cancer. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé donc tout votre jeu dans le sens où c'est beaucoup plus facile étant donné que j'utilise beaucoup d'oracles. Je vais faire donc un tirage qui correspond à vous, hein, et à la personne à laquelle vous pensez. Donc ça peut être un tirage amical, relationnel, dans toutes circonstances, hein. Ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à un membre de votre famille, par rapport à un amoureux, peu importe, à un amant, enfin, peu importe, c'est vous qui voyez la personne que vous mettez en face, d'accord? Après, je ferai à la fin un tirage avec l'améthyste love. Ce tirage sera donc peut-être la continuité de celui-là, mais ça peut être également différents messages pour les personnes à qui ça n'aurait pas résonné. Donc juste pour vous signaler, merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, ce serait vraiment très sympathique de le faire, étant donné que cela nous permet donc de pouvoir faire évoluer notre chaîne et vous apporter des guidances qui restent et qui sont gratuites. Voilà, amis Cancer. Donc, je vais regarder avec vous donc ce qu'il en est pour votre tirage du mois de février au niveau sentimental. Donc là, on va aller voir votre état d'esprit actuellement, d'accord? Au mois de février. Donc, amis Cancer, on voit bien que vous êtes dans une situation où vous avez envie de bonheur. Donc, votre état d'esprit, il est à la communication, à tout ce qu'on a envie de vivre, être heureux, recevoir du monde. Donc, on a envie également, avec cette carte, de pouvoir récolter tout ce qu'on a semé, hein. Donc, ça veut dire que si vous avez envie de vivre tout simplement et d'être épanoui, de recevoir du monde à la maison. Pour certains, ça peut être également l'envie d'avoir une future grossesse, hein. Donc là, on voit bien qu'il y a le bonheur que vous avez envie de vivre chaque jour. Donc votre état d'esprit, il est à la joie. Donc pour le moment, vous avez envie réellement d'être dans l'épanouissement avec cette carte, hein. Mais on voit bien que là, bon, il y a l'arbre là qui est un petit peu négatif. Et donc là, vous êtes en train de vous régénérer. Donc peut-être que vous avez eu une période un petit peu compliquée ces derniers temps. Mais on voit bien que là, la saison revient. Alors peut-être que ça sera vers le printemps. Mais là, on parle du mois de février. Donc on voit bien que vous avez envie à nouveau de vous épanouir, hein. Votre état d'esprit, il est dans cette phase-là pour le moment. D'accord? Donc, on va regarder un petit peu votre énergie. Donc, votre énergie, elle est dans le refus. Donc, pour le moment, vous refusez ou vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur une situation qui n'avance pas, hein. Donc là, vous avez envie de bonheur, mais par contre, votre énergie est plutôt dans je ferme les yeux, je refuse d'admettre certaines situations. Peut-être qu'il y a aussi des choses, peut-être des situations à faire le deuil. Et ça, vous ne voulez pas l'admettre, hein, vous êtes dans un refus. Donc, c'est un petit peu compliqué pour vous au niveau de vos énergies. Par contre, au niveau de votre état d'esprit, on voit bien que vous avez envie que cela change. Mais c'est un petit peu difficile entre les deux. On va voir la personne à laquelle vous pensez, dans quel état d'esprit elle est. Donc, cette personne, elle est dans une lutte. Donc, on dirait bien que pour le moment, soit c'est une personne avec qui vous n'avez peut-être plus de communication, ou alors c'est éventuellement des personnes avec qui il y a régulièrement des conflits et des disputes. Cette personne peut aussi retrouver un certain équilibre en étant toujours dans une lutte, hein. Donc il y a des personnes qui aiment bien être dans des disputes régulières, ça peut permettre de pimenter leur couple. Mais on voit bien que là, c'est quand même un petit peu compliqué chaque jour. Vous, vous avez envie de joie et de bonheur, mais en face de vous, vous avez une personne qui se bat, qui lutte peut-être également contre ses sentiments, contre ses relations. On va voir la carte à côté, hein. Oui, donc elle lutte vraiment sur tout ce qu'elle pourrait ressentir, hein. Elle refuse d'admettre peut-être ses sentiments.
c'est toutes ces émotions qu'elle peut avoir. L'eau, c'est la nostalgie également. Et puis, alors ça peut être également une personne qui lutte contre une addiction, hein. Donc peut-être que l'addiction peut être de diverses façons, mais là, ce serait presque plus à la limite un produit tel que l'alcoolisme. Mais bon, ça, c'est vraiment pour peu de personnes. On voit bien que là, il y a vraiment une lutte qui se fait vis-à-vis de ses émotions. Alors, elle est peut-être aussi en mode célibataire et elle lutte pour ne pas aller vers une personne qu'elle aime, hein. Donc là, on voit bien que c'est compliqué pour elle, qu'elle est en bataille tout le temps. Donc, on va aller voir son énergie. Son énergie est dans la dispersion. Donc, pour le moment, elle n'est pas capable de pouvoir aller et tenir un sujet. Donc, ça veut dire que si elle, ou un projet, si elle a décidé de faire quelque chose, elle se disperse. Donc, en fait, ses engagements ne sont pas tenus, hein. Donc, suivant ses émotions, peut-être que c'est pour cela que c'est un petit peu compliqué. On voit bien que la lutte ne lui permet pas de pouvoir se poser. Donc, comment vous voyez cette personne? Donc, pour vous, cette personne, de toute manière, c'est la personne qui vous est destinée. Vous la voyez comme ça. C'est une personne à laquelle vous avez fait un serment, un acte d'amour, hein. Donc, on voit bien que là, pour vous, de toute manière, cette personne est la personne idéale. Alors, pas forcément idéal actuellement dans le quotidien, c'est peut-être compliqué, mais on voit bien que vous avez fait un pacte d'amour avec cette personne et c'est écrit. Mais on peut voir également que c'est peut-être plus dans la spiritualité pour certains qu'une réelle passion amoureuse, hein. On peut voir que pour vous, il peut être écrit comme un lien sacré, un lien d'engagement au niveau des énergies, donc pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est un engagement devant la mairie, un Pacs, peu importe, mais on voit bien que vous êtes rendu fidèle vis-à-vis de cette personne. Comment la personne en face de vous vous voit? Donc, il vous voit en tant que personne très féminine, hein. Donc, avec beaucoup d'intuition. Une personne aussi qui peut être dans la communication par écrit, hein. On voit bien également qu'il vous voit comme une personne qui a envie de concrétiser et d'attendre un bébé pour certains, ou alors de faire des projets. Donc, il vous voit comme quelqu'un de très féminine, de très intuitive, mais également un petit peu nostalgique, hein. Cette personne, elle est dans une phase où elle pense peut-être au passé également, hein. Donc, peut-être à sa famille aussi. Donc, cette personne, elle vous perçoit comme ça. Si en face de vous, quand je dis féminine et que c'est un homme, vous vous doutez bien que c'est peut-être son côté intuitif, son côté émotionnel qui ressort chez cet homme, hein. Donc, voilà comment il vous perçoit. Quels sont vos blocages amis cancer? Donc, vos blocages viennent d'une trahison. Donc, soit vous avez été trahi par le passé, hein, et donc pour vous, c'est compliqué de pouvoir refaire confiance. Ça peut être cette personne qui vous a trahi, ou alors tout simplement, vous avez vécu une trahison, ou vous avez peur que cette personne vous trahisse. Donc, en fait, c'est un gros blocage pour vous au niveau de l'évolution de cette relation, hein. C'est peut-être pas cette personne qui vous a trahi, mais vous devez travailler. Donc, la trahison, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous de faire confiance également au couple, à l'amour, hein. Quels sont les blocages pour l'autre? Donc, lui, il est plutôt dans des blocages juridiques. Alors, ça se peut que cette personne soit en instance de divorce, ça se peut qu'elle ait des problèmes administratifs, financiers, tout ce qui peut être juridique, hein. Alors, soit avec son entreprise, soit professionnellement, soit elle recherche un travail et c'est un petit peu compliqué pour elle. En fait, tout ce qui est mis administrativement, peut-être également, je vois vraiment cette carte comme si elle avait des procès, ou alors si elle est en instance de divorce, ou alors si elle avait des enfants et qu'il y a une pension alimentaire. En fait, c'est vraiment tout ce qui pourrait catégoriser cette carte, et on voit bien que c'est son blocage à cette personne, hein. Donc, vers quoi vous allez vous
ami cancer. Donc vous, dans votre futur, vous avez envie réellement d'un engagement. Peu importe si c'est avec cette personne, mais vous envisagez un engagement. Vous voulez pouvoir sûrement reconquérir quand même cette personne. Vous désirez reconquérir cette personne pour pouvoir vous engager et être enfin heureux. On voit bien que vos objectifs à vous, c'est de vous engager pour vraiment être un couple, hein, sûrement avec cette carte des mariés. Donc, on voit également que vous avez vraiment envie de vivre le vrai bonheur. Donc, vous avez 2 cartes bonheur quand même, cancer. Donc, c'est hyper important. C'est votre objectif pour le mois de février, c'est d'avoir une relation qui est concrète, sérieuse, hein. Donc, il va falloir travailler la blessure de la trahison pour pouvoir avancer tranquillement et peut-être également voir c'est quoi que vous refusez de voir, hein. Et vous avez surtout envie de reconquérir une personne. Donc ça, c'est pour vous. La personne en face de vous. La personne en face de vous, elle envoie des courriers ou alors vous lui envoyez des courriers, hein. Mais il y a un mal-être complet, il y a une dualité. Donc soit cette personne avec la carte juridique reçoit sûrement des courriers qui peuvent lui poser problème, et elle n'est pas du tout disponible, car cela la met en dualité. Ça veut dire qu'elle n'est pas prête pour l'instant à pouvoir concrétiser quelque chose avec vous, dans le sens où les courriers qui arrivent ne lui mettent pas forcément du baume au cœur, et donc c'est difficile pour cette personne. Mais cette ligne me fait penser également qu'il pourrait y avoir une personne en face à qui on envoie des courriers pour avoir des SMS, des messages, peu importe, hein. Il y a une forme de dualité, donc il y a peut-être une rivale également, hein. Cette personne, elle est également dans le désir. On voit bien qu'elle a envie de relations un petit peu charnelles. Donc, soit c'est avec vous, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on voit bien qu'il y a quand même une forme de mal-être. Alors, soit les courriers, les SMS, les messages sont envoyés à une autre personne que vous, et donc ça forme une dualité. Donc, soit, si vous n'êtes pas avec cette personne, peut-être qu'il y a des échanges avec vous, mais il est quand même en couple ou en instance de séparation. Voilà, mes amis cancer, concernant ce tirage. Donc maintenant, je vais utiliser l'améthyste Love pour avoir d'autres petits messages qui pourraient peut-être être dans la continuité de celui-là, ou alors tout simplement des messages qui pourraient renseigner d'autres cancers à qui cela n'aurait pas parlé actuellement. Alors, que se passe-t-il pour nos amis cancers, s'il vous plaît, pour le mois de février? Que se passe-t-il pour nos amis cancer, s'il vous plaît, pour le mois de février? Que se passe-t-il pour nos amis... cancer pour le mois de février? Que se passe-t-il pour nos amis cancer pour le mois de février, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour nos amis cancer pour le mois de février, s'il vous plaît? Elle colle un peu mes cartes à force de les utiliser. Donc, que se passe-t-il pour nos amis cancer? Donc là, on vous parle bien de relations de couple, hein, pax, contrat ou mariage. Donc, certains cancers ont réellement envie de s'engager et on voit bien que c'est l'ange gardien. Donc là, il y a bien un couple qui est protégé, un petit peu comme la carte tout à l'heure des mariés. Donc, on voit bien que c'est un couple qui est écrit, qui est destiné, et ce couple est protégé, hein. Donc, certains amis cancer, je pense que de toute façon, vous êtes en train de vivre un lien très fort et un lien d'âme. Il peut être un lien énergétique pour le moment, hein, pas forcément. Peut-être que la personne, pour le moment, n'est pas en état de venir à vous, hein. Donc, que se passe-t-il? Alors, il y a beaucoup de doutes pour certains, hein, concernant un message qu'ils ont reçu. Donc, soit les cancers, vous avez reçu un message, et donc il y a beaucoup de doutes vis-à-vis de ce message que vous avez pu recevoir, car vous devez prendre une décision. Alors, à l'intérieur de vous, vous avez peut-être envie de répondre à ce message, mais vous avez beaucoup de doutes. Soit c'est vous qui avez envoyé un message, cancer, à une personne, et cette personne est en pleine réflexion, elle se demande quel choix, quelle décision elle doit faire par rapport à ce message. D'accord?
Donc là, on voit bien que c'est secret, hein. Il y aura donc un message envoyé discrètement, alors soit au printemps, soit vis-à-vis d'un signe astrologique qui pourrait être Bélier, Taureau ou Gémeaux. Donc soit c'est une relation qui est un petit peu discrète et secrète, comme on a pu le voir tout à l'heure avec la carte dualité pour l'autre. Donc peut-être que cette personne n'est pas disponible ou libre, ou alors c'est vous, ami Cancer, qui n'êtes pas disponible ou libre. On peut également dire que vous ne parlez pas de cette relation actuellement. Donc, par contre, il y a bien des messages envoyés, messages reçus. Ça veut dire que vous communiquez actuellement avec une personne. Donc là, il va y avoir un choix, hein. On a des doutes quand même vis-à-vis de ce choix qu'on doit prendre, car cette relation reste quand même avec des petites pensées secrètes et une liaison qui pourrait ne pas être mise à jour pour le moment, hein, est au grand jour. Donc, il peut y avoir également un nouveau départ et une renaissance vis-à-vis d'une relation, hein, pour certains. Alors, on vous dit que ça vous apporte un grand bonheur, hein, pour certains. Les choses bougent et avancent, d'accord, vis-à-vis d'une situation passée. Donc, pour certains cancers, on voit bien qu'il y a un ex ou une ex-partenaire pour qui les choses avancent et bougent. Peut-être que cette personne déménage également, hein, et cette personne est dans une euphorie, un vrai bonheur de pouvoir peut-être déménager. Donc, on voit bien qu'il y a sûrement des contacts avec cette personne cela est mis un petit peu secrètement. Cette relation n'est pas dévoilée, hein. Même peut-être que pour vous, pour l'instant, c'est pas au clair, hein. Tout simplement, vous vous envoyez des messages, mais il n'y a rien de concret réellement. Parce que là, on ne voit pas forcément de relation amoureuse. On peut dire qu'on est peut-être en contact, mais que ça s'arrête à ça pour le moment. Donc là, on vous dit, attention, il y a des masques d'une personne ou d'une autre, car il y a des cœurs blessés. Alors, peut-être que Cancer, vous êtes blessé. Comme tout à l'heure, vous aviez la carte de la trahison qui était là. On peut vous dire également donc que vous êtes en mode, attention, j'ai été blessé ou je ne veux plus être blessé. Je ne veux plus qu'il y ait de masques et de tromperies. Je veux que les masques tombent surtout. Vous souhaitez que la personne en face de vous laisse tomber les masques. Soit c'est la personne en face de vous, soit c'est vous qui devez laisser tomber des masques, hein, concernant une relation qui est écrite et qui est karmique. Donc, on vous demande bien de travailler votre blessure de trahison, ami Cancer, car on voit que ça vous fait de la peine et que votre petit cœur y saigne énormément. Donc, vous avez sûrement une relation aussi avec un ex-partenaire qui peut être une relation dite en lien karmique, hein. Donc, ce partenaire peut être du signe du Bélier, du Taureau ou du Gémeaux. D'accord? On vous dit également que vous avez beaucoup de doutes concernant cette relation. Alors, est-ce que vous savez réellement de quel type de relation est-ce? Et pour ça, il y a beaucoup de masques, hein. Donc forcément, dans les relations karmiques, ben, vous savez très bien qu'on doit travailler des blessures. Et si c'est une relation qui peut être autre, comme les relations flammes jumelles, on peut également vous dire que chacun fait travailler les blessures à l'autre. Donc c'est un petit peu un parcours qui peut être très compliqué pour l'un ou pour l'autre. Voilà, amis Cancer, j'espère avoir répondu donc à vos messages et sachez que je vais faire également les tirages des énergies du jour prochainement. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.